Alors bonjour à tout le monde, ou bonsoir à tout le monde, petite vidéo de mes perruches ondulées. Je voulais faire une petite vidéo euh, pour vous dire que j'essaye la reproduction de, de mes perruches ondulées. Euh, J'ai mis un petit nid de canaries. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire c'est pas adapté, mais je vais essayer parce que le mâle, le bleu qui est juste là, attendez, je vais me lever 2 secondes. Le mâle qui est jaune et vert, je l'ai vu aller juste à l'entrée du nid et quand j'étais assis comme d'habitude, il m'a regardé et après il est parti rejoindre sa partenaire. Sa partenaire, c'est la bleue. Le jaune et vert, c'est le mâle et la bleue, c'est la femelle. Du coup, voilà, comme je suis pratiquement toujours avec eux, ça sera un petit peu plus long pour la reproduction la reproduction de mes perruches. Du coup, voilà. Euh, du coup, je voulais faire une petite parenthèse. J'entends beaucoup de gens dire il faut mettre une couverture au-dessus de la cage pour que l'oiseau y dort. Moi, je trouve ça vraiment débile. Pourquoi? Parce que l'oiseau, s'il a un incendie, l'oiseau, euh, il peut prendre feu avec le drap que vous avez mis au-dessus de la cage. Bon, bref, pour moi, c'est de la pire connerie parce que les oiseaux dans la nature, ils ont pas besoin de ça. Voilà. Pareil pour le miroir oublié. euh, et aussi les, les petits dortoirs les petits dortoirs en forme de triangle, comme vous voyez souvent chez les animaleries pour les oiseaux apprivoisés comme conure, calopsite, euh, voilà, tout ça. Ça, c'est à oublier. Les petits dortoirs en forme de triangle, le drap sur la cage et miroir, c'est de la pire connerie. Et je voulais vous parler aussi, tant que je peux, des fenêtres. Voilà, des fenêtres. Si vous sortez vos perruches, EPP, EM, tout ça, euh, là, à risque que les perruches, s'ils sont pas habitués euh, à leur environnement, ils se claquent sur la fenêtre, même s'ils sont habitués. Hein. Euh, Prévenez l'oiseau juste avec un petit bruit. Si l'oiseau l'a habitué pendant des années, je parle des EPP, hein, EM c'est pas pareil. EM, il va venir, il va rester sur vous, euh, voilà. Mais EM, on n'en reparle pas. On en reparle quand j'ai un oiseau EM. Je compte m'apprendre un quand j'aurai mon appartement. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais là, je parle des EPP. Si vous avez des oiseaux EPP et que vous voulez les faire sortir pour qu'ils se dégourdissent les ailes, je peux comprendre. Excusez-moi. Euh, vous voulez les faire sortir, je peux comprendre. Vous devez éviter les vitres. Alors, pour que l'oiseau s'habitue, écoutez bien. Vous faites ce bruit-là. Je vous montre.
avec mon doigt. L'oiseau, ils vont, excusez-moi, voilà, les oiseaux, ils vont s'habituer au bruit. Et l'oiseau, il va se dire, ça c'est une vitre. Voilà, ça c'est une vitre. Il faut se méfier. Vous inquiétez pas, les oiseaux, ils sont pas idiots. Voilà. Du coup, si vous voulez faire une reproduction comme moi, du coup, vous mettez un petit nid, tout simplement. Vous essayez. Hein, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire ça, c'est pas adapté. Hein, voilà. Tous les nids sont pas adaptés. Hein, dans la nature, c'est les arbres. Vous croyez qu'ils sont adaptés? Non. Les oiseaux s'adaptent. Bah, les oiseaux en captivité, ils vont s'adapter. Ils vont trouver des solutions pour eux construire leur nid, tout simplement. Moi, moi si j'avais, moi si un jour j'ai des perruches que je remonte le petit bout de bois que j'ai là et l'échelle elle est droite, comme là où mes perruches ils sont perchés, ben j'en suis sûr à 100% que je mets tout ce qu'il faut pour les oiseaux, mes perruches, pour qu'ils font leur nid, ils vont faire leur nid. Parce qu'ils s'adaptent pour moi. Du coup, bah, je vais essayer. Et j'ai déjà vu le mâle, il y a 2-3 jours de ça. Il était juste à l'entrée du nid. J'étais à la même hauteur où je filme, et le mâle, il s'est perché, l'a fait un battement d'aile. J'ai regardé et du coup j'ai regardé et du coup il m'a regardé, on s'est regardé tous les deux et il est parti rejoindre sa femelle. Du coup ça veut dire qu'il s'intéresse quand je suis pas là. J'en suis sûr et certain. Du coup, voilà, tout simplement ça. Pourquoi ça a adapté pour les canaris et des fois les inséparables? Pourquoi ça sera adapté pour les inséparables et pour les canaris et pas pour les perruches? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Parce que j'ai à peine mal. Parce que la queue elle va se tordre. Vous croyez que dans la nature, ils font gaffe à leur queue? S'ils se trouvent un nid, ils s'en foutent de la queue. Hein. Pour couver ou quoi, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Voilà, tout simplement. Alors du coup, ben, pour la femelle bleue qui est juste là, j'ai pas de nom. Et pour le mâle, j'ai pas trouvé de nom. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez des noms sympathiques. Si vous avez des noms que j'aime bien, plusieurs noms pour le mâle et pour la femelle, je suis preneur. Parce que j'aimerais bien trouver un petit nom pour eux quand même. Hein. Au moins. Des prénoms que j'aime bien. Hein. Après, si j'aime pas, je vous le dirai en commentaire. Voilà. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien. Alors, je sais que c'est un petit peu court comme vidéo, un petit peu plus long que d'habitude. Je sais pas. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu, un petit commentaire
et partagez la vidéo. Merci à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne nuit à tout le monde, bonne soirée et bonne nuit.